Alors ça, c'est le RER ferroviaire. Donc là, je vous montre la carte. Ça, c'est la carte des écolos parce que c'est les seuls qui ont fait vraiment une carte, disons, enfin des cartes sur le sujet mobilité. Ici, on voit le projet RER lyonnais, tout le monde en parle. Hein. Tous les gens qui ont été aux élections ont ce projet. Mais dans la variante de base, il n'y a pas d'infrastructure de construite. C'est juste utiliser des services SNCF existants et les autoriser aux gens, mieux les intégrer avec le TCL, donc ticket commun, etc. Donc, quand vous entendez parler RER lyonnais, voilà, c'est pas forcément un énorme truc. Et là, on voit sur cette carte, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le réseau de l'Ouest lyonnais, en violet, qui existe déjà, eh bien, il n'est pas connecté au reste du réseau de la métropole. Parce qu'à Gorge-de-Loup, ici, eh bien, là, on voit aussi ici, à Gorge-de-Loup en jaune, eh bien, ça passe au-dessus, mais ça ne s'arrête pas. D'où l'idée de mieux connecter ces deux réseaux pour avoir un réseau de transport qui soit métropolitain et pas seulement des réseaux de rabattement vers le centre-ville de Lyon. Donc là, les écolos proposent de faire une station de correspondance à Gorge-de-Loup. Moi, ce que j'avais proposé comme autre possibilité, c'était ça, c'est-à-dire de faire un tunnel, et ça, c'était une idée qui venait de l'UDI, qui se sont depuis ralliés à Gérard Collomb, et depuis, on n'a plus entendu parler de cette idée de tunnel, qui était l'idée de connecter comme ça vers Perrache et donc d'avoir le tracé de train que utilisait la personne dans l'exemple de tout à l'heure, ici, pour aller à Pierre-Bénite travailler. Voilà. Donc les obstacles au train aujourd'hui, donc ici vous avez le quart de la métropole, en vert c'est le nombre d'habitants, donc plus il y a du vert, plus c'est peuplé, en orange c'est le nombre d'emplois, plus c'est un gros carré orange, plus il y a des emplois. Et donc on voit qu'avec le train, on peut aller chercher des gens assez loin, et ce qui empêche donc d'avoir plus de trains aujourd'hui, parce que donc le RER lyonnais dans sa version de base, c'est juste autoriser aux gens de prendre les trains SNCF qui circulent déjà. Donc c'est pas forcément, c'est intéressant, c'est pas forcément une révolution. Si on veut une révolution, il y a 4 points durs. C'est les 4 points rouges que j'ai marqués, ces endroits où on n'a pas de capacité à faire passer plus de trains, parce que c'est déjà saturé aujourd'hui. Plus le jaune qui est le fait que ça se croise sans avoir de correspondance, qui fait qu'il y a deux réseaux distincts et pas un seul réseau. Donc par rapport à ces 4 points durs, donc ici, donc ça, ce tunnel-là, dont je proposais, qui permettait d'avoir quelque chose de, disons, un transport en commun métropolitain et pas juste des lignes de rabattement vers le centre-ville, eh bien, voilà, ça pourrait se faire ici. Donc il faudrait creuser un autre tunnel à côté du tunnel qui existe déjà. Ici, on voit ces 4 voies de chemin de fer qui traversent la Saône après Perrache, et puis finalement, il n'y en a que 2 qui se prolongent dans le tunnel. On peut se dire c'est quand même un peu bête. Mais ça coûterait assez cher, hein, donc c'est 500 millions d'euros, et surtout, ça ne pourrait pas se faire tout de suite. Et l'autre problème de capacité, le tunnel des Deux Amants, lui, par contre, c'est un petit truc, c'est 40 millions, et on se demande pourquoi ça n'avance pas plus vite que ça. Pour passer à 2 voies, et ce qui permettrait d'avoir vraiment un tram-train de l'Ouest lyonnais plus performant sur les 3 branches pour aller chercher des gens. Sur les déplacements interurbains, c'est précisément les déplacements qui font le plus de CO2. Voilà. Alors, si on n'a pas 500 millions et qu'on n'a pas envie d'attendre 10 ans qu'on fasse un nouveau tunnel, un truc qu'on peut faire très rapidement et qui est intéressant de faire en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'induction de trafic, c'est un RER routier. C'est-à-dire, on achète des bus, ça coûte pas cher les bus, on fait une voie, ça c'est à Grenoble, c'est une voie sur l'autoroute, et on fait des bus, voilà, toutes les 15 minutes, on met 5 lignes et on fait un faisceau comme ça. Et donc sur le tronçon central du bus, eh bien, il passe toutes les 3 minutes. Donc c'est comme un métro avec des bus. Et pour ça, ça pourrait marcher parce que ça sert à la fois au rabattement vers le centre-ville, qui est celui où il y a vraiment du monde, puisqu'on va aller chercher tous les métros, métro B, T6, métro A, métro D. C'est ça qui va assurer la base de fréquentation. Et en plus de ça, ça peut aussi servir de transport périphérie à périphérie, et donc à éviter du CO2. Mais le problème, c'est que si vous faites juste un transport périphérie en périphérie qui ne passe pas par les métros, et ben, vous n'avez pas assez de demande, puisque ce n'est pas assez concentré pour avoir un service qui va tenir sur la durée.
C'est pour ça que finalement, le tracé de la 6 à 7, il est vraiment très bien pour ce genre de truc, puisqu'il est à la fois tangentiel et passe quand même par les métros et donc bien connecte bien le centre-ville. Donc c'est un peu l'option du pauvre que l'on retrouve toujours sur le plan Bus Express. Voilà, c'est un peu le projet des écolos. Et j'espère que c'est en lisant les articles qu'ils ont eu l'idée de faire ça. Oui, voilà, quelque chose en tout cas qui répond mieux à l'urgence climatique par rapport à des projets qui sont finalement plus qualitatifs, mais qu'on aura du mal à voir venir avant 10 ou 15 ans. Quoi. Et ça n'empêche pas de faire les deux en parallèle. Oui. Petite question sur l'histoire du RER lyonnais. Tu avais bossé avec UDI et notamment Christophe Georgeon, c'est ça? Parce qu'on l'avait rencontré avec l'équipe de Colomb là-dessus. J'avais pas bossé avec lui, c'est-à-dire que j'avais lu ses trucs qui étaient très bien. Lui, il avait lu mes trucs. On s'était rencontrés une fois, mais j'avais pas travaillé avec lui. On a eu l'idée à peu près en parallèle, quoi. Ok. Et dans les propositions, il y a eu des choses sur les tarifs de train parce qu'il y a Florence qui nous dit que c'est assez cher pour l'instant les tarifs, notamment les abonnements. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est par contre, depuis que Jourjon a rejoint Colomb, on n'a plus entendu parler de ce truc, hein. Malheureusement. Et ici, vous voyez le métro E, ici, qui est intéressant parce qu'il arrive à faire... il est intéressant, non pas pour ramener les gens du 6e arrondissement vers Bellecour, parce qu'on a vu que c'est typiquement le genre de petit trajet sur lequel il ne faut pas qu'on dépense nos milliards dans un métro, ça ne sert à rien. Par contre, avoir un grand truc qui permet de faire un est-ouest métropolitain, qui donc plus efficacement que le vélo, ça c'est intéressant. Et ramener vers la Part-Dieu, qui ensuite est la porte d'entrée vers les autres villes et partout, ça c'est aussi très intéressant, puisque autant le trajet Bellecour vers le 6e arrondissement, même si on le fait en voiture, en termes de CO2, c'est pas grand-chose, et en plus personne ne le fait en voiture parce que c'est plus pratique qu'en bus. Par contre, à l'AI vers Grenoble via la Part-Dieu en métro, ça fait du CO2, et ça, beaucoup de gens le font en voiture. Donc c'est pour ça, la stratégie de développement des transports en commun, elle doit prioritairement viser à relier les gros pôles qui permettent d'aller vers les autres, le transport en commun interurbain en fait, qui est beaucoup plus intéressant que le transport en commun urbain en termes de CO2. Après, on m'a demandé de regarder le programme de Kimmelfeld, donc j'ai pas eu le temps de tout analyser. Juste, il y a beaucoup de choses, beaucoup de métros dans le programme de Kimmelfeld. Ici, c'est des bouts de tronçons de métro. Non, celui-là, il est en trop. Mais les autres, c'est les bouts de tronçons de métro. Voilà, ici. Toujours sur cette carte avec les densités de population, je trouve qu'on voit mieux que sur juste la vue aérienne. Les petits ronds, je ne sais pas si vous vous demandiez, mais les petits ronds, c'est la distance à laquelle on peut marcher vers la gare à pied. Donc ça donne un peu l'échelle de la carte. Ça, c'est les différents métros, prolongement du métro B, D, non, C, D en vert et A en rouge. Et donc ça, voilà, c'est vraiment typiquement une bonne idée, puisque on voit que ça relie les gros pôles de centralité, et ça a les effets dont on parlait tout à l'heure, de concentration, du fait que si j'ai un métro ici, ça va être plus intéressant, j'aurais plus envie d'aller acheter une maison de ville ou un petit appartement à côté du métro ici, que d'aller prendre un pavillon près de l'autoroute à 30 km. Et donc pour le CO2, c'est très clair qu'il y a des effets à prendre en compte de ces métros qui sont beaucoup plus grands que juste le remplacement des trajets actuellement faits en voiture entre ici et ici. Mais l'inconvénient de ce projet, c'est que les métros, on l'a vu tout à l'heure aussi, ça coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est un projet, c'est pas un projet sur un mandat, c'est un projet je crois, sur 3 mandats. Ce qui est un peu, bon, je ne sais pas si c'est clairement, on n'aura pas ça dans 5 ans, et peut-être on ne l'aura jamais, puisqu'on ne sait pas qui va être réélu après. Donc les métros, je trouve que c'est une très bonne idée, hein. Je ne suis absolument pas contre le métro. Après, c'est vrai que par rapport à l'urgence climatique, c'est pas forcément l'outil le plus performant, quoi. Voilà.
Et donc ça, un autre projet. Et si on avait des milliards vraiment à mettre dans quelque chose, ce serait, à mon avis, la priorité, c'est ce truc, c'est le projet Le Ferroviaire Lyonnais, c'est le projet NFL. Donc ce projet, pareil, il y a eu une consultation publique il y a 2 ans. Globalement, tout le monde est pour, hein, dans la mesure où si l'État paye, tous les Lyonnais sont pour, parce que ça coûte 1,5 milliard pour doubler le nombre de voies qui passeraient ici dans le secteur central de Lyon, et donc c'est ça qui permettrait d'avoir plus de trains à la gare Pardieu, plus 800 millions pour un truc ici qui permettrait de fiabiliser les trains entre Grenoble et Lyon, et pas forcément Pardieu, ça pourrait être aussi Perrache, donc on n'a pas construit ce truc ici. Et donc ça, c'est un projet qui est aussi malheureusement du long terme, mais sur le trajet de transport en commun longue distance, il y a un moment, on peut réfléchir, les choses, ça sera difficile de le faire sur court terme. Et ça coûte pas mal de milliards, et malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de choses à ce sujet-là dans les programmes électoraux, pour ne pas dire quasiment rien, ce qui n'est pas étonnant puisque les élus de Lyon n'ont pas la main tout seuls sur ce truc, qui est beaucoup porté par l'État. Mais je pense que ça serait intéressant pour le Shift d'aller voir les élus, les candidats et les élus, et de leur dire que ce truc, c'est plutôt une bonne idée. Puisque ça vise précisément le créneau de pertinence des transports en commun, pour un coût de plusieurs milliards, mais qui est finalement le même coût que de construire ça, ou que de construire un haut des sciences, ou que de construire d'autres trucs, enterrés et chers. Et donc là, ici, projet NFL, ici, c'est quelque chose qui est fait par la SNCF. Donc l'idée, ce serait bien de construire un réseau de trains métropolitain et donc de doubler la fréquence de tous les trains vers toutes les gares de la métropole et même vers quasiment toutes les gares de la région, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment le nœud lyonnais qui bloque les trains à l'échelle de toute la région Rhône-Alpes, de Grenoble à Mâcon, quoi. Et ça paraît pas comme ça, mais en vrai, entre avoir un train toutes les demi-heures et un train toutes les quarts d'heure, quand je veux vraiment le prendre, ça fait quand même une différence, quoi. Et là, on retrouve enfin l'idée, et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu dans le rapport SNCF, et c'est fortement dommage, c'est que la SNCF raisonne juste en proportion des trajets qui existent aujourd'hui en voiture, on va pouvoir en récupérer tant de milliers de gens, alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est l'effet système qu'on arrive à induire avec ce truc en parallèle d'un développement du vélo au niveau local et d'un développement de l'urbanisme qui se fait moins sur la voiture et moins et plus sur les transports en commun, la mobilité active, la ville du quart d'heure. Et quand je dis l'urbanisme, c'est pas que la construction de la ville sur des décennies, mais ça peut être vraiment la manière dont les activités se réorganisent en 3-4 ans après avoir mis ce genre de truc en service. Et pour finir ma présentation, oui, il y a une question ? Ouais. Le Janco et le Shift, ils parlent notamment de la nécessité de faire dégonfler les villes avec notamment la fin de l'approvisionnement longue distance quand on n'aura plus de pétrole. Est-ce que développer énormément les transports en commun qui vont chercher des gens en dehors de la ville pour les faire rentrer en ville, c'est pertinent Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on n'empêche pas de toute façon les aires urbaines d'être grandies. Et il y a de toute façon un besoin de déplacement longue distance. Et on a un besoin d'essayer de contrôler l'organisation du territoire. Et donc pour moi, il y a vraiment ce double effet qui est qu'effectivement, quand on propose des déplacements de longue distance, les gens vont induire des déplacements de longue distance dont on ne veut pas forcément. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a des voitures et si on n'a pas une offre minimum de longue distance qui est crédible sans voiture, on a toute la boucle du système voiture qui se met en place et qui nous empêche aussi finalement de créer des polarités locales de courte distance qui est souhaitée par le Shift. Donc c'est à faire avec précaution, mais voilà, aujourd'hui, si on a une gare avec vraiment des trains, on réussit à structurer autour de la gare une forme urbaine
qui sera beaucoup plus finalement de proximité que si, alors que dès l'instant où la voiture utilise la mobilité longue distance pour finalement pour mettre le pied dans la porte, eh bien c'est très facile de détruire tout ce qu'on essaye de faire par rapport à la mobilité de proximité. Donc pour moi aujourd'hui, il y a encore des voitures, il y en aura encore pas mal longtemps. On n'a pas encore les outils et la motivation pour contraindre vraiment les gens de faire ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, en 2020, le transport en commun de longue distance, il est très clairement un allié, y compris pour faire des villes de proximité. Et après, ça, dans le détail de comment les tarifs sont faits, comment on intègre ce truc-là dans un territoire qui est globalement un territoire de proximité. Voilà, il y a pas mal de sujets, puisqu'effectivement, ça peut vite devenir juste un étaleur de ville, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un allié qu'un ennemi par rapport à la problématique climat. Ok. À cause de l'effet système. Et donc, toujours pour l'effet système, ici,